Le libre arbitre est le concept le plus important en astrologie. En effet, comment permettre à l'individu de retrouver sa liberté? Comment permettre à l'individu de s'échapper de son conditionnement? On va commencer par l'état d'être le plus simple. Je suis petit que si je me compare à un plus grand que moi. J'existe ou je n'existe pas. Le jour ne peut pas exister sans la nuit. Le blanc sans le noir, etc., etc. Enfin bref, le fait d'exister ne peut pas se concevoir sans les autres, sans son opposé. Vous ne pouvez pas savoir que vous êtes petit sans vous comparer. Et chaque élément de votre être doit obligatoirement être un reflet de ce que les autres sont. Nous avons donc là un élément de réponse. La connaissance de soi passe par la partie opposée à soi, à ce que vous n'êtes pas. Je répète, cette phrase c'est très important. Ce que vous n'êtes pas permet de savoir qui vous êtes. C'est la règle numéro 1 en astrologie. C'est la règle d'or. Maintenant, regardons une carte du ciel pour comprendre ce que ça veut dire dans un thème. Voilà. Alors, cette carte du ciel, c'est mon thème. Et on remarque que la partie ouest, à droite, est en majorité occupée par des planètes. Nettement plus que la partie gauche, est. C'est la partie ouest, c'est la partie des autres. Alors que la partie est, ça me représente, c'est moi, voilà. La partie est représente le fait d'exister. Et elle est presque vide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres existaient plus que moi, qu'ils étaient plus importants que moi, et qu'ils décidaient de ma vie. En fait, je m'oubliais. Et le danger est justement jusqu'à oublier d'exister. Alors, si j'en parle au passé, c'est qu'il a fallu que je me recentre, que je revienne sur moi, que je m'aperçoive aussi que j'existais. Voilà pourquoi très tôt, je me suis intéressé à des méthodes pour mieux me connaître. Et l'astrologie en fait partie. Alors, oula, voici Eric Cordier qui apparaît. Bon, c'est pas grave, je ne peux pas le voir ce type, mais bon, c'est pas grave. Donc, je circule dans mon thème. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est pas trop mal, il n'y a pas beaucoup d'encombrement. Mais alors là, nous allons arriver à la maison 5. Et oh là, mon Dieu, il y a du monde, ça bouscule. Je peux pas faire grand chose. J'ai moins, si vous voulez, moins de libre arbitre là. Alors là, ce que je fais justement pour reprendre ma liberté est d'aller du côté opposé. Là où il y a le plus d'espace, il n'y a rien. Rien ne me bouscule. Vous voyez? Et donc pour apprécier mes 3 planètes en cancer, il faut que j'aille faire une incursion dans le Capricorne. C'est obligatoirement. C'est obligatoire. Pour apprécier l'eau, il faut aller sur Terre. Voilà. Alors, où est le libre arbitre? Personnellement, je n'utilise pas les maîtrises parce que, comme la majorité des astrologues, parce que déjà je n'en ai pas besoin, puisque le libre arbitre se trouve là où il y a le plus de place. Donc là où il y a moins de planètes. Mais je vais vous prendre un autre exemple avec le thème de François Hollande. Voilà. Voilà. Donc on part de l'ascendant. Vous voyez, il va se déplacer aussi comme moi. Et donc il est bien en maison 1 en ce moment. Bon là, il n'y a rien ne le freine, il fait ce qu'il veut. Ah, dans cette maison, il y a une gêne avec Jupiter. Donc il y a un peu plus de déterminisme. Voilà. Et l'arrivée en maison 4, alors là, il y a du monde là. Oh là là, mon Dieu. Hollande a plus de difficultés à être libre. Il essaye d'esquiver, machin, truc. Bon, enfin, bref. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hop. Allez Hollande, vas-y. Hop. Il part du côté opposé. Et là, il a fait ce qu'il a voulu. Il aurait pu rester dans sa maison 4. Mais il est parti dans la réalisation sociale, dans sa maison 10. Et c'est ce qui l'occupe pas mal dans sa vie.
Voilà, je crois que vous avez compris le concept de la liberté en astrologie. Là où il n'y a rien, vous pouvez choisir de vous asseoir à la place que vous voulez. Il n'y a personne. Voilà. Euh, mais même quand un secteur est bien occupé, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir qui vous êtes, il faut aller voir ce que vous n'êtes pas. Et par exemple, pour la maison 4 de François Hollande, eh bien, il faut aller obligatoirement en maison 10. Rappelez-vous bien de ça. On ne peut pas savoir qui on est sans voir comment sont les autres. Et Hollande ne peut pas apprécier sa vie familiale sans se confronter à sa vie sociale. Et justement, c'est un secteur où il avait pleinement son libre arbitre. Hein. Il a de l'espace pour s'exprimer. Voilà. Allons jusqu'à sa Vénus, la planète de l'amour en balance. Ah là là, ce François, il a besoin d'équilibre hein, dans sa vie sentimentale. Mais pour avoir de l'équilibre, il faut évidemment euh, prendre des décisions. Eh ben, que fait François Hollande? Il est obligé d'aller faire une incursion, en tout cas dans le domaine de l'amour, en bélier. Voilà. Il doit prendre des décisions. Pour maintenir son équilibre qui est sa Vénus en balance, il doit amener sa Vénus en bélier. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà. On a un libre arbitre. Il est très facile de repérer dans quel domaine c'est un avantage incontestable. L'erreur est de se faire piéger et d'être attiré là où il y a le plus de monde. Vous savez, c'est comme un, dans votre thème, il y a un aimant et vous êtes attiré par là où il y a le plus de monde. C'est magnétique. Et justement, c'est souvent là où il y a le plus d'événements, donc là où on a moins le choix. Alors comme vous le voyez, dans un thème, on peut parler autant d'espaces vides que d'espaces occupés. D'ailleurs, que ce soit en science ou en spiritualité, on s'intéresse énormément là où il n'y a rien, car justement, là où il n'y a rien, il y a toujours quelque chose à exploiter. Ciao, au revoir.